Pascal Cross, voilà, je suis français, je vis sur Bordeaux, voilà, et je dirige une compagnie de danse inclusive, c'est-à-dire que la moitié de mes danseurs sont des danseurs handicapés moteurs, en fauteuil roulant électrique ou manuel. J'ai 5 danseurs à mobilité réduite et 5 danseuses valides, voilà. Et cette compagnie vient de fêter l'année dernière ses 25 ans d'existence. 30 ans maintenant, j'ai créé la compagnie avec une amie, Sophie Brosse, et sa maman est devenue lourdement handicapée suite à une sclérose en plaques foudroyante. Et donc, j'ai côtoyé le monde du handicap pour aller la voir, puisqu'elle était dans un institut spécialisé à Bordeaux. Et puis, si le hasard existe, un animateur nous a demandé puisque la compagnie existait déjà, avec des valides à l'époque. On débutait, on était très jeunes, j'avais 22 ans, 23 ans. Et on a donc accepté de faire un spectacle dans cette institution. Et puis de fil en aiguille, j'ai accepté d'aller faire un atelier là-bas, alors que je ne connaissais pas du tout ce monde du handicap. Et puis, on a fait quelques séances et rapidement, je leur ai dit, ça serait bien qu'on fasse un spectacle et que vous participiez à un spectacle d'une de mes écoles, puisque j'étais enseignant à l'époque dans plusieurs écoles de danse bordelaises. Et donc, on a commencé tout un cheminement de travail et on a travaillé sur Roméo et Juliette. Et on a présenté ce spectacle. Et là, toute la salle était debout pendant plus de 20 minutes. On s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé avec le public et puis aussi avec nous. Et on a décidé de continuer cette aventure et d'intégrer des danseurs de ma compagnie. Et on a continué Roméo et Juliette, qui a été notre première création, qu'on a présentée en intégralité en 2000. Et là, pareil, un public vraiment chaleureux, un engouement. Et donc, on a dit, il faut continuer, il faut continuer. Et un an plus tard, on a décidé d'intégrer définitivement les danseurs handicapés moteurs dans la compagnie. Et puis voilà, ça fait faire 25 ans que l'aventure continue et que je me suis, entre guillemets, spécialisée dans la danse inclusive parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui pour moi est devenu évident. Pour mes danseurs, ça a été pas difficile. Ça a été en fait quand on connaît pas l'autre, il faut un temps d'adaptation. Donc, moi, je travaille beaucoup avec des IMC, infirmes moteurs cérébraux. 4 sur 5 sont IMC. Et la cinquième est prothésée des hanches et des épaules. Et donc, il a fallu s'adapter à l'autre, puisqu'ils ont des athétoses très violentes. Donc, certains ont des mains un petit peu atrophiées, très contractées. Il a fallu surtout s'habituer à l'outil du fauteuil, parce qu'il y a des risques, bien sûr. On les a tous découverts dès le début, se faire rouler dessus. Alors, un fauteuil électrique, c'est quand même 200 kilos avec une personne. Donc, voilà, on a essayé de les porter, on est tombé, on s'est cassé des côtes, on s'est fait mal. Enfin, j'en ai fait l'expérience. Mais après, d'un point de vue artistique, pour moi, il y a eu bien sûr de la recherche. Mais j'allais dire comme avec des valides, quand on est dans un processus de création, on cherche des choses. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Et bien là, avec des personnes en situation de handicap, surtout avec des fauteuils électriques, pareil, il faut surtout s'adapter à l'outil, puisqu'ils ont toujours une main prise pour la manette, s'habituer à leur faiblesse musculaire pour certains, ou leur force musculaire pour d'autres, quand ils ont des athétoses violentes, ou des athétoses puissantes, ben, musculairement, ils ont plus de force que nous, donc c'est presque un plus. Voilà, et une fois qu'on a découvert toutes les différences, les points forts et les points faibles de chacun, le travail peut devenir, j'allais dire, oui, complètement normal. Voilà, comme tout travail de création. On est
est resté en contact, évidemment. De toute façon, l'isolement n'existe pas avec les ordinateurs, les téléphones, donc on est resté en contact. Pour les danseurs handicapés, c'est impossible qu'ils puissent entretenir le travail parce qu'ils n'ont pas l'espace chez eux. Et puis, il faut toujours une surveillance quand même, voilà, par rapport à, j'allais dire, des valides. Nous, les danseurs valides, on essaie d'entretenir un petit peu le corps parce que c'est nécessaire pour garder notre forme. Alors après, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours les habitations qui le permettent. Moi, j'ai un peu de place, ça va ici, mais pour certains de mes danseurs, c'est pas le cas. On espère qu'on va pouvoir reprendre en septembre. On avait bien sûr que le projet de la nouvelle création, on va essayer de le continuer. Pour l'instant, toutes les dates qu'on avait signées pour le futur proche sont reportées ou carrément annulées à 2021, voire 2022. Donc, on va un peu parler d'année blanche. Voilà. On va essayer, dès là, on termine les dossiers d'aide et puis après, on va essayer de relancer une campagne de diffusion parce que c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de théâtres qui vont annuler des programmations de compagnies étrangères parce qu'elles ne pourront pas passer la frontière ou qu'elles ne veulent pas venir en France. Et donc, aussi par rapport aux difficultés financières, ils vont peut-être faire appel à des compagnies locales pour qu'il y ait moins de frais. Donc, on croise un petit peu les doigts là-dessus pour essayer peut-être d'avoir quelques contrats en 2021 qui puissent nous permettre de repartir. Voilà, au niveau de la trésorerie, voilà. Les formations qu'on devait avoir sont décalées dans le temps. On n'a pas encore les dates, mais on espère que ça, au moins, on puisse les relancer. Mais la question, comme on travaille qu'avec des publics dits fragiles, les personnes handicapées, tant qu'elles n'ont pas le droit de sortir pour des loisirs, on ne sait pas. Voilà. Pour l'instant, on est dans l'expectatif, un peu comme tous les gens du monde du handicap, et on est obligé d'attendre. Actuellement, on a créé 14 spectacles qui vont de 15 à 1h30. Voilà, on va dire qu'on a 8 très grosses créations de plus d'1 heure. Et après, on a des petites formules pour aller dans des salles de spectacle plus petites. Et puis aussi, il y a des associations qui n'ont pas obligatoirement les moyens de faire venir une grosse production. Donc, ça leur permet de pouvoir découvrir toujours la danse inclusive. Donc, j'ai des petites créations à 4, à 2. Voilà. On a créé aussi des spectacles pour enfants, dont un qui est avec les artistes handicapés. Et aussi, on a créé 2 pièces de théâtre, dont une que j'ai écrite, voilà, qui aussi sont autour du handicap. Voilà, mais avec les mots, il y a quand même de la danse sur la scène aussi. Voilà, on a un joli répertoire depuis 25 ans et là, on était en travail de création avant le confinement. Une nouvelle création qui s'appelle Circus 2 sur le monde caché des clowns. Voilà. J'espère que les gens, puisque c'est quelque chose de mondial, ne vont pas oublier que voilà, l'important, c'est l'humain. On s'est bien aperçu que tous que les amis nous manquaient, la famille nous manquait. Et que, voilà, bien sûr, on est tous dans des difficultés, je pense, un peu financières. Mais je pense que ce qui a primé le plus, c'est être avec les autres. Donc, j'espère que les gens ne vont pas redevenir des gens simplement basés sur l'économie, le gain, mais vont garder cette force du lien qui nous a tant manqué pendant le confinement.